Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la mort, au-delà de la mort. Certes, ce petit mot fait peur à beaucoup d'entre nous, surtout lorsqu'on est jeune, avec plein d'énergie. Parler de mort, c'est un peu être refroidi d'entrée. Mais il est important, en tant que jeune, que nous puissions savoir le plan de Dieu pour chacun d'entre nous et aussi savoir qu'est-ce que la mort. C'est un endroit où on y reste pour toujours ou c'est un endroit transitoire où certains peuvent s'amuser comme ils veulent. Ce sont des questions que chacun d'entre nous, en tant que jeune, on se pose. Mais Dieu a une réponse. Dieu a une réponse dans sa parole. Et nous allons discuter avec Evie, Carole et Davis. Et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir. Ouvre nos esprits et nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Comme je le disais en introduction, les mots Sheol et Hadès apparaissent dans la Bible. Mais pensez-vous, ça veut dire quoi exactement, Sheol et Hadès? Ce ne sont pas des mots qu'on entend tous les jours. Et d'ailleurs, selon les versions de la Bible, il y a des variantes. Il faut vraiment comprendre le contexte pour savoir leur signification réelle. En fait, c'est tout simplement, parfois on traduit par GN, c'est l'enfer, c'est en tout cas, c'est le séjour des morts. C'est là où on va une fois qu'on a fini de vivre, une fois qu'on n'a plus le souffle de vie. D'accord. Alors, c'est là où on va, mais qu'on ne fait rien. Oui, vraiment, d'une définition, puisque ce sont des termes à peu près identiques. On pourrait dire que Hadès est l'équivalent grec du mot hébreu Sheol. Oui, on parle de grec, hébreu. Donc, grec, c'est le Nouveau Testament. Hébreu, c'est l'Ancien Testament. Donc, deux mots qui veulent dire à peu près la même chose. Veut dire la même chose. Ça veut dire finalement la même chose. Oui, ça veut dire la même chose, parce que ce sont des équivalents. Ça veut dire quoi alors? Ben, ça veut dire enfer, que ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est l'endroit où on va quand on n'est plus sur Terre. D'accord. Donc, en raccourci, on pourrait dire le séjour des morts. Oui. 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 On pourrait dire comme ça, séjour des morts. Ah, je vois que ça n'emballe pas trop, séjour des morts. Alors, question. Qu'est-ce que le séjour des morts alors? Ben, c'est l'endroit où les morts séjournent, on va dire. Après, c'est un sommeil, comme on dit. C'est un endroit où ceux qui sont décédés, ils reposent en attendant que Jésus revienne. Je pense que c'est... C'est une belle définition que j'aime énormément. Ceux qui ont accepté Jésus. Ah, pourquoi? Il y a une différence entre ceux qui sont au séjour des morts, qui sont acceptés Jésus, et ceux qui n'ont pas accepté Jésus ils dorment tous les deux. Disons, oui, les deux ils dorment tous les deux. Mais il y aura, voilà, il y aura des issues différentes à leur séjour, à leur sommeil, à leur réveil. Donc, ils dorment dans le séjour des morts. Tout le monde dort. Voilà. On dort. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrairement aux idées reçues, puisque c'est vrai que souvent, dans le monde cinématographique, on aime bien imager le séjour des morts comme étant où il n'y a pas de mort, en fait. En fait, les gens s'amusent, font la fiesta, on est tranquille. Je crois qu'il y a même quelques années, il y avait une pub pour une célèbre marque de viande. On montrait justement que, voilà, en enfer, on faisait la fête et que, voilà. Et qu'il y avait même des anges qui venaient pour participer à la fête. Donc, bon, on voit bien qu'il y a quand même des caricatures, en fait, des choses comme ça pour essayer de faire croire aux gens qu'on s'y amuse et qu'il y a aussi une vie dans ce séjour des morts. Or, la Bible est claire, dans le séjour des morts, on ne sait rien. C'est-à-dire que c'est un lieu de repos, comme disait Evie tout à l'heure. Donc, on n'y fait rien. Il ne faut pas se leurrer. Une fois qu'on est mort, on est mort. D'accord. Donc, c'est un endroit sombre. Tu veux ajouter quelque chose, Davis? Jésus, quand Lazare était mort, il a dit à ses disciples, Lazare dort.
Tout à fait. Il ne tout à dormait fait. pas vraiment, mais ça montre que Jésus compare la mort à un sommeil. Donc la mort, le séjour des morts est un endroit sombre, un endroit silencieux. Silencieux, certes, peut-être. Sombre, on l'ignore. Parce que logiquement... Non, pourquoi j'emploie le mot sombre? Parce qu'on parle souvent d'un endroit de ténèbres. Donc, quand on parle de ténèbres, ça paraît plus sombre. Pourquoi? Parce qu'on fait ce lien, en fait, avec quand on dort nous-mêmes, c'est-à-dire quand on va dormir. Hein, le soir, quand on se couche, on ferme les yeux. Mais même quand on n'est pas en train de dormir, si on ferme les yeux, on ne voit rien. Donc, on est dans les ténèbres, en quelque part. Les ténèbres, ça représente la noirceur, puisque quand on ferme les yeux, on ne voit rien. Comme quand on va dormir, en général, l'idée, c'est de fermer les yeux. Donc, on est dans cette notion de ténèbres. Donc, c'est pour ça que, par extension, on dit que c'est le lieu des ténèbres, puisque c'est le lieu du sommeil. Et on le voit très clairement dans Job 17, et versets 13 et 14. Job 17, et versets 13 et 14, et je vais lire. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la force, tu es mon père. Et au vers, vous êtes ma mère et ma sœur. Bon, c'est une image que Job donne. Hein. Ça ne veut pas dire que... c'est une image réaliste, hein, puisque au bout d'un moment, oui, mais en lisant, on a l'impression que Job de décomposition, voilà, oui, qu'elle sera vivant. Mais c'est un lieu où, vraiment, les ténèbres et les silences règnent. D'ailleurs, il y a un verset, je crois, qui dit il n'y a ni intelligence ni sagesse dans le séjour des morts. Tu vois, il n'y a pas d'activité. C'est fini, comme on dit. Oui, mais on entend des fois parler que dans ce séjour, c'est un lieu de torture, un lieu de flamme, un lieu de rédemption de nos fautes, qui pourrait amener à aller à un autre endroit meilleur après. Non, alors il ne faut pas confondre les idées reçues entre purgatoire, enfer et... Alors, le purgatoire, c'est, d'après les croyances, ça n'existe pas, hein, on est clair là-dessus. Mais selon certaines croyances, le purgatoire, c'est au milieu, en fait. Donc, ce n'est pas l'enfer et ce n'est pas le paradis. C'est un lieu de transition, donc on a l'occasion. D'ailleurs, on se demande vraiment... si le purgatoire, alors on se rend compte que dans le purgatoire, on peut quand même finir en enfer ou au paradis. Donc, on se pose la question parce qu'en même temps, c'est un lieu de transition. Logiquement, tous ceux qui passent au purgatoire sont censés aller au paradis, mais en même temps, on se rend compte que, enfin, ça devient compliqué. Tout ça parce qu'on ne veut pas simplement se dire qu'il y a la vie et la mort et il y a ce que Dieu nous propose et ce que l'autre nous propose. Donc, ça n'existe pas quand on fait croire que... Et je pense que c'est aussi de la Bible que l'ennemi part pour pouvoir nourrir ce genre d'idées complètement... Farfelu. Oui, c'est farfelu parce que quand dans Apocalypse, on nous dit qu'il n'y aura... et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui ont adoré la personne, etc. Donc on a cette impression de perpétuité, en fait, tout à fait. Et c'est ce que de rôtisserie éternelle, où les gens, alors que non, c'est pas ça du tout. On veut montrer le côté définitif, justement, de la mort, pour certains, pour ceux qui n'auront pas choisi de suivre Christ. Et puis ce sont des croyances qui ont pour but d'écarter Jésus, parce que si sans Jésus, on peut être sauvé finalement, si on n'a pas trop mal agi, on agit bien finalement pour être sauvé sans Jésus. Et c'est le but de l'ennemi. C'est faire croire qui peut faire quelque chose pour nous alors que c'est vous. Donc, le séjour des morts, ce n'est pas un endroit de torture ni de flamme. C'est un endroit silencieux, un endroit de repos, de paix. Oui. Paix, je sais pas. Ben oui, il n'y a pas de bruit. Si on dort, c'est la paix. Il n'y a pas de conflit. Paix pour qui? Parce que quand on parle de paix, c'est toujours pas rapport à quelqu'un. Non, mais il n'y a pas de bruit. Personne ne vient t'embêter. Mais justement, il n'y a personne qui a besoin d'être embêté, puisque en soi, la paix, pour moi, c'est un concept qui est lié à quelqu'un ou à quelque chose. Mais vu que là, il n'y a juste rien, c'est juste le néant, c'est le vide. Et
une existence. Enfin, la Mais paix. Je pense que c'est paix dans le sens vraiment psychologique du terme, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Paix dans le sens de la tranquillité. Je pense que c'est... Oui, les morts sont tranquilles. Oui, ils sont tranquilles. Personne, Ils sont en paix. Il n'y a personne qui vient les embêter. Et ils ne vont embêter personne. Et Ça, c'est ça, important. ça, c'est très important. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Tous ceux qui se retrouvent au séjour des morts n'embêtent personne. Voilà. Le plus souvent, c'est peut-être des vivants qui vont embêter. Ah oui. Oui. Donc, je fais ma parenthèse sur ce point-là. Mais dans Ecclésiaste 9, et versets 5 et 10, il nous est dit quelque chose de clair, que les morts ne savent rien. Et prenons le texte. Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, au séjour des morts, nous devons, en tant que jeunes, être clairs là-dessus. Il n'y a rien. Mais vraiment rien. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est pendant que nous sommes vivants, comme nous le dit le verset 10. Mais la question qu'on pourrait se poser, certes, nous comprenons que le séjour des morts, la mort a été causée par le péché, la désobéissance, et que nous tous, nous sommes appelés à mourir. Mais la question serait, pourquoi vivre si nous devons tous mourir un jour et séjourner dans le séjour des morts? Nuance. Nous ne devons pas tous mourir. Nous avons des chances de mourir. Ce n'est pas la même chose, puisque la Bible nous dit bien que lors du retour de Jésus, à la fin de ce monde, quand Dieu l'aura décidé, certains seront encore vivants lorsque Jésus reviendra. Ça veut dire que, et justement, c'est une erreur parfois, c'est un petit glissement de langage dont on doit faire attention. Tout le monde ne va pas mourir avant le retour de Jésus. Et ça, c'est important de le savoir. Ça permet aussi de nous rendre compte que tout n'est pas définitif. Parce qu'il y aura des personnes qui seront en vie. Donc, la mort est là. Elle peut justement venir nous surprendre, c'est sûr. La mort, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas automatique. Il faut faire attention à ça. Donc, tu apportes un élément très important. Donc, la mort, tu nous dis que ce n'est pas tout le monde, parce que, mais que ce n'est pas un séjour non plus éternel. Non. Puisque si tous ne sont pas appelés à mourir, quand je dis appelés à mourir, vont mourir, nous sommes tous nous sommes candidats, on est tous candidats de par notre corps. Tous, nous ne savons pas, ne vont pas mourir, mais ça veut dire que ce séjour-là, ce n'est pas un séjour définitif. Si tous ne sont pas appelés, puisque quand Christ reviendra, certains seront vivants. Ça veut dire que le séjour des morts, ce n'est pas un endroit définitif. Quand tu dis endroit définitif, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que nous sommes appelés à rester éternellement dans le séjour? Ceux qui meurent, ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont... À une transition. À quoi? Parce que le sommeil, c'est toujours transitoire. On dort pas éternellement. En général, on se réveille toujours un moment ou l'autre. Donc pour moi, là, ce sommeil-là, c'est ce qu'on appelle en général dans la Bible la première mort, qui n'est pas définitive, qui est transitoire. Donc c'est un sommeil, et puis tout le monde va se réveiller. Et à partir de ce moment-là, on pourra parler de mort définitive, où ce sera plus un sommeil, mais les personnes qui ont existé ne vont juste plus exister. Et là, ce sera vraiment la fin, en fait. Donc, en t'écoutant, je ne devrais pas avoir peur de la mort. Non. Alors, on ne doit pas... Alors, peur de la mort, je ne sais pas, tu as fini? Vas-y, oui. Alors, non. Alors, peur de la mort, je crois qu'en quelque part, on a surtout peur de la manière. Parce que la mort, on ne sent rien. On ne sent rien. Quand on meurt, on ne sent rien. Mais c'est la manière.
On ne sait pas. Est-ce que ce sera une longue maladie? Est-ce que ce sera subite? Est-ce que comme on dit, la meilleure mort, c'est bon, aller dormir, ne pas se réveiller, en tout cas sur cette terre. Mais je veux dire, c'est ça, en fait, je crois, qu'on craint. C'est la manière dont cette mort vient frapper. Parce que c'est vrai que quand c'est après une longue série de luttes, enfin une épreuve, on est malade, on souffre. C'est tout ce qui entoure la mort, je crois, qui est vraiment pénible. C'est ce qui entoure la mort, parce qu'on ne sait pas comment. Hein, ça peut être, comme on dit, mort subite, on ne sait pas. Et je crois que c'est ce qui entoure la mort qui crée cette crainte de la mort. Parce qu'en réalité, la mort, une fois qu'elle est là, on ne sent plus rien. Oui, parce qu'on y est, et ceux qui sont morts ne connaissent rien. C'est ça. Mais quand tu dis que, alors, pour compléter ce qu'elle disait, nous savons, d'après ce que nous déclare la Bible, qu'il y aura 2 résurrections. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui, pour l'instant, iront se reposer et qui vont se réveiller lorsque Jésus reviendra. Et il y aura une deuxième phase pour ceux qui n'ont pas respecté la parole de Dieu, donc qui ne seront pas sauvés et qui vont aussi se réveiller pour, malheureusement, après, être détruits éternellement. Donc, il y aura ces 2 phases-là. Donc, par contre, ce qui est important pour nous aussi de retenir, c'est que la mort n'est pas quelque chose d'obligatoire sur cette terre. C'est-à-dire que, contrairement à certaines idées reçues, tout le monde ne mourra pas avant le retour de Jésus. Ok. Par contre, il y aura une issue pour tous les êtres humains, en fait, pour tout le monde. C'est soit la première résurrection, soit la deuxième. Mais en tout cas, il y aura une issue pour chacun. Mais notre vie sur Terre, tout le monde n'est pas obligé de passer par la mort avant que Jésus ne revienne. Nous sommes d'accord. Et ça, on l'oublie, parce qu'on entend parfois certains discours qui disent « nous allons tous mourir » ou « nous allons tous mourir un jour ». Ce n'est pas biblique. Il faut qu'on fasse attention. Mais nous sommes tous appelés à mourir selon... Comme je dis, nous sommes candidats de par la mortalité, l'état mortel de notre corps. Mais ce n'est pas automatique. Tout à fait. Et ce qui fait la différence de notre approche de la mort, c'est l'espoir ou le désespoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lorsque nous avons cette espérance que c'est Christ qui possède la clé du séjour des morts, nous abordons d'une autre manière ce séjour-là. Car je sais que, comme Christ est ressuscité des morts, si je dois passer par ce séjour, que Christ va me ressusciter au dernier jour pour la vie éternelle. Le désespoir est que Christ va toujours me ressusciter, mais pour la mort éternelle. Est-ce que vous voyez comment aborder la mort? Comment vraiment ce moment, je dirais, qui fait peur à beaucoup de jeunes? Et je peux comprendre, parce que vous êtes plein d'énergie, rempli de vigueur, et que la mort vient vous frapper, vous frappe quelqu'un qui est dans cette, je dirais, dans cette ou d'autres jeunes comme nous. Oui, comme ça fait quelque chose de mal. Mais la question est-ce que je suis prêt si je dois passer par ce sujet de mort? Quelle est ma situation? Est-ce que j'ai l'espoir d'être ressuscité pour la vie éternelle ou est-ce que j'ai le désespoir d'être ressuscité pour la mort éternelle? Et c'est Christ seul qui possède les clés du séjour des morts. Mais, comme nous avons déjà vu à chaque fois que Satan cherche toujours à imiter ce que Dieu fait, pensez-vous que Satan peut ressusciter quelqu'un? Satan, il n'est pas créateur, il est une créature. Donc, il n'a pas ce pouvoir, heureusement. S'il avait ce pouvoir, peut-être qu'il se serait rendu lui-même immortel, mais ça ne lui est pas possible. Parce que ce ne sont que des illusions. On l'a vu avec c'est Saül, qui avait été voir une voyante pour, entre guillemets, voir le prophète essayer Samuel. de voir Samuel. Effectivement, il y a un Samuel qui est apparu, mais en réalité, c'était quoi? C'était un déguisement du malin. C'était pas vraiment Samuel. Hein? Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, il donne l'illusion. Parce qu'il peut se transformer. La Bible me le dit, même Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il peut se déguiser, c'est sûr. Mais un déguisement, c'est pas la personne. On est d'accord. Donc, du coup,
il prend l'apparence d'eux, mais ce n'est pas. Donc, comme a dit Davis, non, il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Sans quoi, on aurait vu d'autres personnes qui sont déjà décédées apparaître, marcher sur Terre, etc. On n'a jamais vu ça. Je crois qu'il y a des gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui racontent leur expérience avec leurs parents décédés, qui croient vraiment. Mais ils meurent quand même après, à nouveau, même si. Non, mais ce ne sont pas leurs parents. Ce ne sont pas leurs parents, oui. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des personnes qui, quand elles ont vu des manifestations, elles ne pensent pas que ce soit quelqu'un qui se cache, qui se déguise, tout à fait. Mais elles pensent vraiment que c'est leurs parents. Tout à fait. Et du coup, pour ces personnes-là, ça peut être compliqué de croire que c'est une supercherie, en fait. Tout à fait. Et Satan joue tellement sur ça. Parce que, vous savez, lorsque vous perdez un être cher, ça fait mal. C'est quelqu'un que vous avez vécu avec lui tout le temps, constamment. Et Satan joue sur ça pour faire croire que cette personne revient pour nous donner des conseils, nous dire comment vivre. Oui, qu'on fait de mauvaises choses, tirer nos pieds. Mais tout ça, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, doit comprendre que ce sont des illusions que Satan met en place. Dans le séjour des morts, rien ne se passe. Et les morts ne savent pas ce qui se passe. Et que c'est Christ seulement qui possède, je dirais, les clés du séjour des morts. Alors, n'oublions pas aussi qu'il n'est pas tout seul. Il est parti avec des anges. Tout à fait. Donc, il a des collaborateurs aussi à qui il donne le pouvoir de faire des choses. Donc, il est capable aussi de... Mais s'il pouvait même copier le retour de Jésus, il l'aurait fait, sauf qu'il ne pourra pas le faire. Je veux dire qu'il a cette puissance. Faut pas, on n'est pas là non plus pour être naïf au point de croire que Satan n'a pas de pouvoir. C'est faux. On n'est pas en train de l'élever ici, sur le plateau. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est une réalité, c'est un fait. Par contre, Dieu, il est tout puissant. Et comme je disais la semaine dernière, sa puissance ne relève que de l'autorisation de son Créateur, qui est aussi notre Créateur. Alors, on a un choix à faire. On n'est pas obligé de choisir d'aller dans le camp de celui qui a déjà perdu. On est bien d'accord. Nous devons nous rappeler que cette créature ne vit que par l'illusion. Pensons aux magiciens, etc. C'est de l'illusion. Que Satan utilise tout à fait. Voilà, c'est vraiment un hologramme, c'est de l'illusion. Donc, à partir du moment qu'on se base sur ça, rappelons-nous que c'est la parole de Dieu qui nous transmet des choses réelles, ce que l'Éternel attend de nous. Et en tant que jeunes, c'est la parole de Dieu qui doit être notre réalité. Ce n'est pas la télé, ce ne sont pas les vidéos, ce ne sont pas des choses créées par les hommes pour nous rassurer. C'est pas ça. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Et c'est l'importance de pouvoir étudier la parole de Dieu. Car, comme je parlais la semaine dernière de vidéos, de tous ces aspects, Satan utilise toutes ces choses pour, je dirais, nous faire croire certaines choses et permettre, je dirais, certains esprits entrer en nous. Parce que c'est prouvé scientifiquement. Lorsqu'on passe son temps devant des jeux vidéo avec plein de scènes, on met en danger son esprit. Et Satan utilise cela pour pouvoir nous faire croire certaines choses. Et ça, c'est quelque chose où personne d'entre nous sommes à l'abri. Et pour se préserver de ces choses-là, il est important que nous passions du temps dans l'étude. Je sais que ce trimestre, l'étude de la mort, ça nous stresse un peu, mais il est important quand même de savoir parce qu'il y a une espérance derrière. Parce que nous savons que Christ est ressuscité et qu'il a vaincu ce séjour des morts. Et tout ceci, c'est pour nous permettre d'avoir une vie remplie d'espoir. Mais aussi, je pense que même si c'est un sujet qui n'est pas très appétissant, je vais dire ça comme ça, mais c'est important quand même d'en parler aujourd'hui parce que on a l'impression, quand on écoute, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, on écoute un peu les informations, on a l'impression que la mort est devenue presque monnaie courante. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vient dans le quotidien, mais qui n'est même, entre guillemets, pas grave. Parce qu'on voit même que certains s'amusent avec la mort.
on a de plus en plus, on a l'impression que les gens pensent que les gens sont des dessins animés. Donc voilà, on prend son fusil, on tue un tel, on machin. Comme si, par derrière, on est influencé par ces images, parce que dans les dessins animés, personne ne meurt. Dans les films, personne ne meurt non plus. C'est de l'acte, d'accord? Ce sont des acteurs, ce sont des images. Voilà. Et on a l'impression que ça devient comme une réalité. On n'a pas l'impression que la mort, c'est quelque chose d'important. Or, c'est quelque chose d'important, parce que la mort, en quelque part, détermine notre futur. Et c'est important de savoir où on se place Tout à fait. par rapport à ça. Et je pense que, en quelque part, il est important d'en parler parce que cette notion-là n'est pas toujours, comme tu disais, quand on est jeune, on danse et on rit, comme dit le chant, on rêve de grands espoirs, on n'a pas toujours l'impression que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais il faut savoir que quand ça va s'arrêter, c'est la fin de tout. Oui, et savoir quelque chose. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire qu'il y a une suite. Après la mort, il n'y a pas de suite. Après la mort, c'est le retour de Jésus et les conséquences, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Mais Satan veut nous faire croire, et c'est pour vous montrer comment Satan est très subtil. Là, c'est vrai, il nous parle des personnes qui reviennent, mais il fait croire aussi que dans le séjour des morts, une fois qu'on est mort, c'est fini. C'est-à-dire, vis ta vie, quand tu es mort, c'est fini. Tu vas rester éternellement là, il n'y a pas histoire que Christ revienne, il n'y a rien qui se passe. Il utilise même les Écritures pour dire, la Bible a dit, le séjour des morts, il n'y a rien. Il utilise ça pour dire, mais comme il n'y a rien au séjour des morts, voilà. Eh bien, vis pleinement. Fais tout ce que tu as à faire, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien, quand tu es mort, il n'y a rien. Il utilise la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ajoute que Christ a les clés du séjour des morts et que ceux qui sont dans le séjour des morts sont appelés à être ressuscités, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Donc, c'est de notre vivant que nous avons ce choix à faire. Même si c'est délicat, ce sujet, mais c'est un sujet important, car cela va nous qualifier, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Donc, il est important que nous puissions prendre au sérieux ce sujet et que maintenant, que nous puissions laisser Jésus-Christ diriger notre vie. D'autant plus que Dieu nous conseille de choisir la vie. Tout à fait. Et dans ce monde de violence où Satan, mais vraiment, tout, on voit des meurtres, tout le monde... Des agressions. Satan met ça et il fait croire qu'après ça, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. Alors Christ revient nous chercher. Maintenant, c'est à nous de faire le bon choix. Quel sera notre choix? Je réponds. Quel sera notre choix? La vie ou la mort éternelle? C'était votre émission Offres idées.